Donc, aujourd'hui, vous savez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était venu et il n'était pas juste venu au hasard, mais c'était une prophétie qui s'accomplissait. Jésus avait dit, quand il mangeait avec ses disciples un jour, acte 1, verset 4, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ensuite, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble à un même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, acte 2, verset 1, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'était la Pentecôte. Gloire à Dieu. Mais retournons au premier verset, Jésus avait dit, attendez, attendez, ça arrive. Il n'avait pas donné le jour, il avait juste dit, ça arrive. Le Saint-Esprit arrive, attendez. Donc, de façon similaire, quand le réveil avait éclaté, où 300 personnes étaient venues au parc, et on était choqués à l'époque. Mais juste 2 mois avant, le parc était vide. Juste 2 mois avant, il n'y avait que 5 personnes dans le parc. Et tout d'un coup, ça débordait, où il n'y avait même pas assez de place dans le parc pour les gens. Mais ce jour-là, je n'avais aucune idée que cela allait se produire. Le 31 mai 2021, je n'avais aucune idée que cela serait le jour où la promesse s'accomplira. Les promesses pour ma vie et pour ce ministère. Pour l'Amérique et pour le monde, cette promesse du réveil allait commencer ce jour-là. En 2016, en septembre, j'avais reçu une prophétie de la part de mon père spirituel, prophète Jordavi, et il avait prophétisé que j'étais appelée à être une apôtre, que j'étais appelée à conduire les nations, que Dieu allait faire beaucoup de miracles choquants au travers de moi. À l'époque, je voulais être une chanteuse chrétienne. Je n'avais aucun désir d'être une ministre de Dieu et je ne voulais pas parler en public, c'était ma plus grande peur. Mais je voulais juste être dans la volonté de Dieu et j'ai dit oui. Depuis ce jour-là, je savais que ça allait être grand, cette prophétie, ça allait être grand. Et ensuite, 1 an plus tard, il y avait une prophétie de la part du même prophète qui avait prophétisé pour l'Amérique en général en disant que Dieu a entendu les prières pour le réveil et il répond à ces prières. Le réveil, c'est maintenant. Ce n'est plus le temps de prier pour le réveil, mais le réveil, c'est maintenant. Mais ensuite, c'était plusieurs années. Depuis cette première prophétie de ma vie, ça a été 4 ans et demi, jusqu'à ce que je voie les débuts de la promesse qui se réalise. Et je n'avais aucune idée de quand cette promesse allait se réaliser. Je savais juste que cela allait se réaliser. Et ça, c'est le système de Dieu. Quand ça en vient aux promesses qui se réalisent, généralement, il ne te dit pas le jour, l'année, l'heure. Dieu est un Dieu qui fait des promesses. Beaucoup de promesses pour vos vies. Il fait des promesses. Et nous voulons voir les promesses se réaliser. Parce que si nous ne voyons pas les promesses, cela signifie que nous sortons hors de la volonté de Dieu. Quand nous sortons hors de la volonté de Dieu, nous ne voyons pas les promesses. Donc, ces personnes qui étaient ensemble dans l'unité, qui attendaient le Saint-Esprit, ces personnes-là étaient dans la volonté de Dieu. Ces personnes avaient fait le choix d'écouter ce que Jésus avait dit quand il avait dit « attendez ». Ils étaient impatients d'aller annoncer à tout le monde que Jésus était ressuscité. Mais ce n'était pas encore le temps. C'était le temps d'attendre.
d'attendre pour je ne sais pas combien de temps. Ils ne savaient pas. Jusqu'au temps de Dieu. Et il les avait surpris et il était venu. Donc la même chose pour la promesse qui s'était réalisée pour ma vie, pour nous ici à 5F Church, pour le monde, pour l'Amérique, cette promesse du réveil. Ça, c'est la volonté de Dieu qui se produit maintenant. La promesse a été réalisée. C'est le début de la réalisation de la promesse. Et il y a encore beaucoup plus. La réalisation sera encore plus pendant qu'on avance. Mais ceci ne s'est pas produit par accident. Ceci ne s'est pas produit en faisant juste ce qu'on veut et ensuite, ouh, la promesse est réalisée. Non, la promesse s'est réalisée parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont marché dans la volonté de Dieu et qui sont restées dans la volonté de Dieu. Parce que les promesses de Dieu se réalisent quand on est sur le chemin de la volonté de Dieu. Tu suis le chemin de la volonté de Dieu et tu avances chaque jour vers la promesse. Si tu sors du chemin de la volonté de Dieu, tu manques à la promesse. Donc le message d'aujourd'hui, je vous partage comment rester dans la volonté de Dieu, afin que vous voyez les promesses de Dieu se réaliser dans vos vies. Je vais vous partager les plus grandes raisons de pourquoi les gens ne réalisent pas la volonté de Dieu. Les gens sortent de la volonté de Dieu et ne voient pas les promesses de Dieu dans leur vie. Premièrement, l'impatience et les objectifs égoïstes. Ces deux choses. Si vous n'êtes pas réel avec ces choses réelles que vous les aviez en vous et vous ne laissez pas Dieu vous transformer, vous allez finir par sortir de la volonté de Dieu. Quand vous gardez ces choses en vous, ces choses sont les ennemis de la volonté de Dieu. Il y a une grande chose quand ça en vient au monde chrétien. Dans le monde chrétien, les gens veulent savoir leur appel. Les gens veulent savoir leur objectif. Et le temps avance et les gens deviennent réellement impatients. Ils attendent l'appel, l'objectif. Ça, c'est ce contre quoi nous devons être alertés. Nous ne devons pas être pressés dans ce domaine. Premièrement, il est important de connaître ton objectif. Nous devrions vivre une vie remplie d'objectifs tous les jours, au lieu de juste rester là, assis, à attendre, à attendre. Mais au quotidien, nous devrions vivre remplis d'objectifs. Nous devrions savoir notre objectif. Vous devriez savoir votre objectif, vous tous maintenant. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire maintenant. Votre objectif, c'est d'être un serviteur de Dieu. Dieu dans sa plénitude. Dieu qui vient avec puissance pour détruire les jougs. Un serviteur de l'onction. Ça, c'est votre objectif. Être un serviteur de l'onction et vivre votre vie tous les jours en tant que serviteur de Dieu. Laissez à Dieu la possibilité de se manifester au travers de vous comme il le veut pour toucher les gens, pour que les gens rencontrent Jésus. Alors qu'ils vont rencontrer Jésus, des graines seront plantées, certains seront sauvés, certains seront guéris, certains seront délivrés, certains auront leurs yeux ouverts sur l'amour de Dieu. Beaucoup de choses vont se produire, alors que Dieu vous utilise comme il veut le faire, pas comme vous voulez le faire. Et vous pouvez le faire maintenant. Quand vous donnez votre vie à Jésus, le Saint-Esprit vit immédiatement en vous. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes équipé pour travailler. Ça, c'est le début. C'est le début du fait d'être capable d'être un serviteur de Dieu. Ensuite vient le troisième transfert du Saint-Esprit qui est l'onction. Le transfert d'onction. Quand vous venez ici, et si votre cœur est pur et abandonné, et vous voulez juste que la volonté soit faite, de Dieu soit faite, et vous voulez juste que Dieu vous utilise comme il le veut, si cela est votre cœur,
et vous venez ici. Et je déclare sur vous, je relâche cette onction sur vous. Immédiatement, vous recevez l'onction. Aujourd'hui même, vous recevez l'onction. Et quand vous quittez cet endroit, vous serez un serviteur de la puissance de Dieu. Vous serez un serviteur de son onction. Donc, quand vous parlerez aux gens avec amour, simplement, vous leur parlerez avec amour et gentillesse. Même si vous ne dites pas au nom de Jésus, mais vous êtes juste aimant, ce sera la puissance de Dieu qui va se manifester au travers de vous pour toucher ces gens. Que ces gens vous les disent ou non, ils vont remarquer une différence entre comment vous les avez traités. Ils vont savoir la différence entre ce qu'ils ont vu avec vous, avec quelqu'un qui était juste gentil. Vous ne pouvez pas réellement aimer les gens sans Jésus. Quelqu'un peut vous traiter avec gentillesse, mais ce sera sans puissance derrière. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. La puissance de Dieu qui change les gens. Cette force de l'amour, la puissance, ça ne sortira pas de toi si tu n'as pas Jésus en toi. Quand tu as Jésus en toi, sa puissance, son onction, les gens sont littéralement touchés de l'intérieur par Dieu au travers de toi, juste en étant gentil, juste en étant aimant. Donc, vous pouvez être un serviteur de Dieu tout le temps. Il y a des gens avec lesquels vous interagissez constamment dans votre vie, votre famille, ceux avec qui vous travaillez, les gens sur les réseaux sociaux, ce que vous partagez, comment vous partagez sur Dieu, sur les réseaux, et comment vous commentez. Au lieu d'être rempli de jugement, vous êtes rempli de compassion. Vous pouvez être un serviteur de Dieu dans sa puissance, tout le temps, tous les jours. Vous pouvez réellement le faire. Juste en le servant dans son royaume, dans son travail, en faisant du travail ordinaire. Mais cela fait en sorte que le travail de Dieu, son royaume avance. Vous êtes un serviteur de son onction. Vous n'interagissez même pas avec quelqu'un, mais ce que vous faites affecte le monde entier. Vous êtes un serviteur de sa puissance. Vous pouvez commencer à faire ceci aujourd'hui. Avant même de quitter cet endroit, vous pouvez commencer aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, vous serez en train de réaliser votre appel dans ce monde. Nous avons tous différents objectifs, mais tout cela a un lien avec le fait d'être un serviteur de Dieu. Il y a des plus grandes façons que Dieu va utiliser pour vous utiliser. Il y a des choses que Dieu veut relâcher sur vous, qu'il veut annoncer dans votre vie. Comme par exemple, ça c'est la carrière que je veux pour toi. Parce que c'est de cette façon que tu vas toucher des gens pour mon royaume. Parce que je t'ai créé comme ça. Je vais être utilisé dans cette carrière, dans ce domaine. Ou il y a certains d'entre vous, vous êtes appelés à être des ministres de Dieu. Vous êtes appelés à être dans les 5 ministères. Et il y aura un temps où Dieu dira, je te oins pour être un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un enseignant. Et quand vous commencerez à marcher dans cela, alors vous serez utilisés par Dieu encore plus puissamment qu'avant. Mais c'est la même chose que le premier jour où vous ne saviez pas quel était votre appel spécifique. L'appel spécifique. Je veux dire, le plus que Dieu veut faire avec vous. Votre appel n'est pas à propos d'un titre. Tous nos appels, nous tous, c'est la même chose, c'est être un serviteur de la puissance de Dieu. Donc, nous pouvons être efficaces pour le royaume de Dieu maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre pour une prophétie. Tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu te parle au travers d'un rêve. Tu n'as pas à attendre une vision. Tu n'as pas à attendre à avoir cette grande révélation. Tu n'as pas à attendre à avoir une certaine carrière. Tu peux commencer à réaliser ton appel maintenant. C'est comme ça que les choses sont censées être. Donc, ça, c'est vraiment important que nous ayons cette révélation. Parce que certains d'entre vous, vous aviez une soif pour connaître votre objectif, votre appel. Et vous sentez comme si vous n'êtes pas efficace pour Dieu et vous n'êtes pas efficace dans la vie parce que vous ne connaissez pas votre appel spécifique, de la carrière spécifique, de la position spécifique, du titre spécifique que Dieu va vous donner dans la vie. Vous sentez comme si vous n'êtes pas efficace dans la vie. Ça, c'est un mensonge du diable.
Et vous allez être libérés de cela aujourd'hui. Parce que certains d'entre vous, vous sentez cette soif à l'intérieur. Je veux savoir mon appel, je veux savoir mon appel, je veux savoir mon objectif, je veux savoir quelle est ma carrière. Et ça prend tellement de place dans vos pensées que ça devient dangereux. Parce que vous ne pouvez pas manipuler et contrôler Dieu pour le moment où il va relâcher cet appel sur vous. Ça appartient à Dieu. Nous ne pouvons pas contrôler cela. Mais si nous sommes réels avec nous-mêmes, c'est ce que nous essayons de faire. Quand nous entrons dans cette obsession, je veux savoir mon appel, je veux savoir mon objectif. Parce que à ce moment-là, vous commencez à chercher, alors que Dieu ne vous appelle pas à chercher. Donc là, vous commencez à ouvrir une porte pour l'ange de lumière. Comme la Bible dit, le diable aussi vient et il se déguise en ange de lumière. Il paraît spirituel. J'étais chrétienne. J'avais fait la prière de repentance quand j'avais 4 ans et je ne me rappelle pas d'un jour de ma vie où je n'ai pas cru en Jésus. Et il n'y a jamais eu un temps où j'ai douté de Dieu, de sa bonté, de son amour pour moi. Alléluia, gloire à Dieu pour mes parents extraordinaires qui m'ont fait grandir dans le Seigneur. Mais je n'avais pas rencontré la puissance de Dieu jusqu'à mes 24 ans. Et quand j'avais rencontré la puissance de Dieu, maintenant, je savais que j'avais réellement rencontré Dieu. Et quand j'avais réellement rencontré Dieu, j'étais tombée amoureuse de lui. Et j'ai été emmenée à abandonner toute ma vie entre ses mains. Mais j'avais fini mes études universitaires et j'étais tiède avant parce que je n'avais pas rencontré Jésus, j'avais un pied dans le monde. Mais au fond, j'avais toujours été comme ça dès que j'étais enfant. J'avais un cœur pour Dieu. Je voulais être dans sa volonté. Ça, c'était mon cœur. Et donc, même si je n'étais pas réellement abandonnée, quand j'avais fini mes études universitaires, même avant ça, quand j'avais fini le lycée, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ma vie. Je ne savais pas mon appel, mon objectif. Ma plus grande passion, c'était de faire de l'acting et de chanter. Donc, je pensais aller à l'université pour ça. Et ensuite, j'ai été découragée quand les gens à l'université me disaient le pourcentage d'être accepté est de 3%. Donc, je me suis dit, oh, peut-être que je vais faire quelque chose de plus pratique à la place. Donc, pour faire vite, j'ai fini en communication parce que ça paraissait intéressant et planifier des événements, ça paraissait intéressant. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire avec ma vie. Donc, je cherchais juste. Et quand j'ai fini l'université, j'avais cette grande révélation comme quoi je suis allée à l'école pour ceci, mais je ne sens pas dans mon cœur que Dieu m'appelle à faire ceci. Donc, même si je n'étais pas abandonnée, je voulais être dans la volonté de Dieu. Et j'avais prié à Dieu et j'avais dit, Seigneur, je veux juste être dans ma volonté. Donc, s'il te plaît, conduis-moi. Je ferai ce que tu voudras. J'irai là où tu veux que je déménage. Et j'ai senti que Dieu m'appelait à déménager à Los Angeles pour devenir actrice. Et je n'avais juste eu qu'un cours dans l'acting dans ma vie. Et je suis venue ici et je commençais à faire cela pendant 1 an et demi. Et ensuite, dès que j'étais arrivée à Los Angeles, j'avais grandi plus proche de Dieu. C'était extraordinaire. C'est Dieu qui m'emmenait plus et plus encore à m'abandonner réellement. Et ensuite, j'ai commencé à sentir que Dieu m'appelait à devenir une chanteuse chrétienne. Donc, je n'avais fait jamais de la musique avant. J'avais essayé. Et les mélodies venaient, les paroles venaient, et toutes choses se mettaient en place. L'église dans laquelle j'étais, c'était beaucoup de personnes qui travaillaient à Hollywood. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui avaient contribué à mes vidéos de musique et c'était extraordinaire. C'était beau. C'était ma première vidéo de musique. Et ça paraissait comme, waouh, j'ai la faveur de Dieu. Ça, c'est ce à quoi je suis appelée à faire. Je cherchais pendant plusieurs années pour trouver mon appel et je pense que ça, je l'ai réellement trouvé. Et en plus, c'est lié au fait de servir le royaume de Dieu et d'emmener les gens plus proches de Dieu au travers de cette musique. En plus, ça, c'est mon cœur et chanter, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, j'étais comme, finalement, j'ai trouvé mon appel, spécialement parce qu'il y avait beaucoup d'amis et de gens dans ma famille qui disaient comme, waouh, tu fais un bon travail, tu vas persévérer, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Et je n'avais jamais eu ça dans ma vie avant. Et j'étais comme, waouh, ça, c'est un autre signe, c'est un autre signe. J'avais même quelqu'un qui
me disait, oh, je te vois chanter à la télé ou quelque chose comme ça, une chose un peu prophétique. Il y avait beaucoup de signes. Et je m'étais dit, j'ai trouvé, ça c'est mon appel. Et j'étais réellement à 100% sûre, j'ai trouvé mon appel. Mais nous savons aujourd'hui que ça, ce n'était pas mon appel, n'est-ce pas? Ça, c'est mon appel. Mais rappelez-vous, c'était à mes 22 ans. J'avais prié à Dieu que je veux être dans sa volonté pour qu'il me révèle mon appel. Authentiquement, je ne voulais pas perdre mon temps. Je n'étais pas immédiatement abandonnée réellement, mais Dieu était tellement bon et il connaît le cœur qui est nécessaire pour être en mesure d'accepter son appel. Donc, 22 ans, c'est quand je priais et j'avais demandé à Dieu. Mais ce n'était que jusqu'à mes 25 ans que j'avais reçu cette prophétie sur ma vie. C'était à ce moment-là que Dieu avait choisi de relâcher cet appel sur ma vie, d'être une apôtre et de commencer une église, de commencer 5F Church. Mais j'aimerais vous partager ce qui s'est passé avant cela. 9 mois avant cela, j'avais rencontré la puissance de Dieu pour la première fois et j'avais abandonné tout à Jésus pour la première fois dans ma vie. Je le voulais avec mon cœur. Je ne chantais pas juste « Dieu, je te donne mes rêves, ma volonté ». Je n'étais pas juste comme ça, mais je le voulais réellement de tout mon cœur. Il n'y avait personne qui me conduisait à prier après elle. Non, avec mon propre cœur, mon propre accord. Je me rappelle, je disais, Seigneur, j'abandonne tout. Mon rêve, mes volontés, mes plans, tu peux tout prendre. Tu peux même m'envoyer à vivre toute seule dans une île. Phrase très étrange, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ça paraît beau. Mais à l'époque, j'étais tellement extravertie, je ne pouvais pas supporter être toute seule. Donc, je ne sais pas, cette phrase était juste sortie de ma bouche comme ça ce jour-là. J'étais juste tellement désespérée. Et je m'étais moquée de moi-même. Pourquoi j'ai dit cette phrase? À ce moment-là, j'étais juste désespérée. Seigneur, je le veux réellement. Même si ça implique des souffrances, même si c'est inconfortable, je veux juste ta volonté, Seigneur. Je le disais vraiment avec mon cœur pour la première fois de ma vie et Dieu avait vu cela. Et donc, 9 mois plus tard, après cela, extraordinaire. Ça, c'est après 9 mois qu'une femme accouche. 9 mois. 9 mois après cela, Dieu m'a conduite dans une conférence à Los Angeles. Je ne savais même pas où c'était à Los Angeles. Je ne me souviens même plus de l'endroit où c'était. C'était peut-être près de l'aéroport, mais c'était une zone où je n'avais jamais été. Et j'étais allée, et le diable avait essayé de m'empêcher d'y aller. J'avais mis mon GPS et ça m'avait emmené dans un endroit qui n'était pas le bon endroit. Ça n'avait aucun sens. J'avais mis la bonne adresse. Ça m'a emmené dans une deuxième église. C'était une mauvaise église encore. Encore une fois, je voulais dire, c'était surnaturel. Ce n'était pas moi qui faisais de mauvaises choses sur le GPS. Et la troisième fois, je remets l'adresse. Et là, ça m'a emmené finalement à la bonne église. Et cette église, c'est là que j'ai rencontré mon père spirituel actuel, prophète Jordavi. Et il priait pour les gens et j'ai vu Dieu se manifester avec puissance comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Et j'ai reçu une prophétie sur ma vie. Il avait prophétisé sur moi. Je me rappelle, il m'avait demandé quelque chose comme, je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais il était comme, qu'est-ce que tu penses être l'appel de Dieu pour ta vie? Et avec confiance, j'avais dit, être une chanteuse chrétienne. Et j'étais tellement confiante et excitée que ce prophète allait dire, oui, je vois ça pour ta vie. Mais j'avais eu la plus grande surprise de toute ma vie quand il n'avait rien dit sur la musique. Mais à la place, il a dit, tu es appelé à être une apôtre de Jésus-Christ et tu es appelé à toucher les nations. Et je vois des miracles se produire au travers de toi. Mais je me rappelle, je regarde en arrière, quand je réfléchissais à tout ce qui venait de se produire, sur le temps de Dieu, sur comment il avait révélé à ce moment-là
Je me rappelle, je réfléchissais à tout ça et j'étais comme, waouh, est-ce que j'ai perdu mon temps? Ça paraît comme une perte de temps, tout ce que j'ai fait. Être actrice, être chanteuse, je ne comprends pas. Et Dieu m'a parlé, il m'a montré que ça, c'était son chemin parfait pour transformer mon cœur, pour que je sois prête à recevoir cet appel. À partir du moment où j'avais fait cette prière, c'était un trajet avec l'intimité avec Dieu comme je n'avais jamais eu auparavant. C'était avant que je ne m'abandonne complètement, mais cela m'emmenait vers l'abandon complet. J'avais conduit depuis New York jusqu'à Los Angeles par moi-même. Mon père m'avait rejoint au milieu du chemin, mais par moi-même, j'avais pris 2 semaines et demie sur le chemin, un voyage entre moi et Jésus. Et c'était juste un grand pas de foi que je n'avais jamais eu avant. Et cela me poussait juste plus proche de Jésus. J'ai déménagé à Los Angeles et je connaissais juste 2 personnes. Et c'était des personnes qui aimaient les fêtes et toutes ces choses. Donc, j'étais juste là par moi-même, toute seule. Je cherchais un appartement par moi-même. Je n'avais pas de fourniture, je n'avais pas d'appartement, rien. Et j'ai découvert que trouver un appartement à Los Angeles, c'est cher, il faut un crédit. Et j'étais là par moi-même. Mais j'ai vu Dieu ouvrir des portes. J'ai vu cette seule chrétienne que je connaissais. Alors que j'étais sur le point de faire ma première nuit à Los Angeles, juste dans ma voiture, Dieu avait ouvert cette porte pour que j'aie un appartement. Et réellement, je posais mes vêtements dans ma voiture pour que ça me fasse un petit oreiller. J'avais conduit jusqu'à Los Angeles ici dans ma petite Ford. Et, et immédiatement, cette chrétienne m'a appelée et je me disais, peut-être que je dois acheter un petit matelas à faire rentrer ici. Et cette chrétienne m'a appelée, elle m'a dit, ma famille se débarrasse d'un lit, d'une table, une télé également. Est-ce que tu en veux? J'étais comme, oui, Dieu! Et j'étais venue ici sans argent. Heureusement que mes parents m'aidaient, mais je portais le poids sur moi-même. Je ne voulais pas trop déranger mes parents. Donc tout ça, c'était beaucoup de choses pour moi. Et je voyais, waouh, Dieu, je le voyais ouvrir des portes comme jamais auparavant. Et à partir de ce temps-là, je grandissais plus et plus proche de Dieu et je rencontrais sa puissance et j'ai réellement tout abandonné. Et je regarde en arrière et je vois le système parfait de Dieu. Comment petit à petit, il transformait mon cœur pour que je sois plus proche de lui, pour que j'arrive à cet endroit où je voulais m'abandonner complètement, où je pouvais savoir que je suis en Christ, je suis la servante de Dieu. Donc, je pouvais être comme Marie qui avait reçu cette prophétie incroyable sur elle, cette prophétie qui changeait tous ses plans. Et elle avait dit immédiatement, je suis la servante de Dieu, que cela me soit fait comme tu le veux, Seigneur. Immédiatement, je n'ai pas ma volonté, je n'ai pas mes propres rêves, je n'ai que la volonté de Dieu et les rêves de Dieu. Je suis la servante de Dieu, c'est ce que je suis. Au lieu que ce soit comme, oh, je vais prier par rapport à ça, j'avais d'autres plans, je ne sais pas. Peut-être que tu n'es pas réellement un ange, parce que mon plan n'était pas ceci. Je veux réellement ces autres plans que j'ai, vous savez. Mais Dieu, littéralement, m'avait emmené dans cet endroit où j'étais comme Marie, la maman de Jésus. Je voulais juste être dans sa volonté. Ça, c'était ma plus grande passion, que les rêves, que mon rêve de la musique, que mon rêve d'être mariée et d'avoir des enfants à un âge spécifique que je voulais auparavant. Réellement, ma plus grande passion était d'être dans la volonté de Dieu. Et en regardant en arrière, je sais que cela était nécessaire pour que je sois en mesure de recevoir cet appel. Parce que Dieu est tellement bon, il ne se force pas, il est doux. Il ne force pas l'appel. Sers-moi, sois un ministre à l'Église. Il ne force pas les gens. Nous avons une volonté libre. Donc, il est tellement doux. Il attend que ton cœur soit prêt. Dieu est comme, OK, cette personne veut réellement ma volonté. Cette personne veut réellement ma volonté. Donc, quand je vais la lui relâcher, elle voudra réellement, authentiquement ma volonté. Elle ne sentira pas un poids, elle ne se sentira pas forcée. Elle ne sentira pas de l'amertume envers moi. Dieu voit tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Même nous, nous ne savons même pas des fois. Donc, si Dieu relâche l'appel prématurément, il sait que cela ne va pas tenir. Tu vas finir par ne plus avoir l'intimité avec Dieu. Tu vas porter cette amertume dans ton cœur en te sentant comme si Dieu t'avait forcé, tu as eu à abandonner tes rêves.
Au lieu de constamment vivre dans cet endroit où tu es tellement heureux d'être dans la volonté de Dieu, heureux de le servir, tu ne seras pas dans cette position. Et ça, c'est ce qui est nécessaire pour être en mesure de rester fort contre le diable qui essaie de t'empêcher de réaliser cet appel. Parce que tu dois être tellement fort pour être dans ton appel. Parce que quand tu es dans la plénitude de ton appel, c'est là que tu es dangereux pour le diable. Donc, tu dois être comme je le veux, car c'est ça, c'est la volonté de Dieu. Et je veux me battre pour ça. Et aucune tentation ne va m'éloigner. Ça, c'est le seul système pour que tu sois comme ça. Donc, Dieu connaît toutes ces complexités. Et nous pensons que c'est juste simple. Dieu, donne mon appel. Juste comme aller dans une boutique et acheter quelque chose, comme une transaction. C'est la bonté de Dieu qu'il n'ait pas encore révélé votre appel spécifique pour beaucoup d'entre vous. Juste comme c'était sa bonté dans ma vie. Je suis tellement reconnaissante de ne pas avoir reçu l'appel quand j'avais 22 ans. Je suis tellement reconnaissante parce que je ne serais pas ici aujourd'hui. Si le prophète était venu à 22 ans, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mon cœur n'était pas prêt pour cela. Mon cœur devait être prêt. Et quand mon cœur était prêt, parce que c'est dur de recevoir cela, c'est difficile. Quand j'ai reçu cela, ce n'était pas facile. Mais c'était possible parce que mon cœur était prêt. Et je voulais juste que la volonté de Dieu soit faite. Je devais sacrifier mes rêves. Je devais arrêter tout ça. Et je n'avais aucune clé de comment j'allais faire tout cela parce que parler en public, c'était ma plus grande faiblesse. Mais c'était possible. J'étais en mesure de passer par ça tous les jours et endurer tout cela parce que c'était le temps de Dieu. Ça, c'est la plus grande partie de pourquoi je n'avais pas abandonné. C'est parce que c'était le temps parfait de Dieu. Nous sommes focalisés sur le fait d'atteindre la destination, alors que Dieu est focalisé sur notre cœur. Nous sommes focalisés sur le fait d'atteindre la destination, alors que Dieu est focalisé sur nos cœurs. Dans Actes 13, verset 22, après avoir rejeté Saul, il leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Dieu regarde. Je cherche à relâcher mon onction sur un roi. Je cherche quelqu'un à oindre pour mon travail. Il regarde. Il regarde. Et ce qu'il cherche, c'est le cœur. Il avait déversé l'onction sur David à cause de son cœur. Parce que le cœur de David voulait authentiquement être dans la volonté de Dieu. Voulait authentiquement que la volonté de Dieu soit faite, peu importe ce qu'elle est. Ça, c'est ce que Dieu avait vu. Et ça, c'est pour cela qu'il avait oint David. C'était le cœur de David à ce point-là. Donc, Dieu ne cherche pas pour un cœur ambitieux. Dieu ne cherche pas pour un cœur qui dit « Je veux que mes rêves se réalisent. Je crois que Dieu va faire en sorte que mes rêves se réalisent. » Dieu ne cherche pas pour quelqu'un qui travaille dur pour ses propres ambitions. Il va te passer si cela est ton cœur. Il va trouver quelqu'un qui n'est pas trop focalisé sur ses propres ambitions, sur le fait de trouver l'appel et de se sentir comme ayant du succès, comme « oh, je parais bien ». Non, il cherche quelqu'un qui a ses yeux complètement sur Jésus, sur sa volonté qui doit être faite. Dieu, je veux juste te servir, je veux juste être dans ta volonté. Je veux juste ce que tu veux pour ma vie. Pas juste cette prière une fois par semaine, mais non, ça c'est réellement ton cœur. Ces pensées peuvent venir dans ta tête occasionnellement. Je me demande quand est-ce que je vais recevoir mon appel. Oh, je se rêve. Mais ces pensées ne remplissent pas tellement ton cœur au point où tu es obsédé. À la place, ton cœur est focalisé. Je veux te servir, Seigneur, je veux être dans ta volonté, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Hallelujah. Donc, quand nous devenons impatients,
Des fois, ça fait longtemps qu'on a été chrétien, on a servi Dieu pendant longtemps, et on peut être comme, oh, je suis toujours brisé. Ça fait des années et je ne pensais pas que je serais toujours ici. Ça fait des années et je ne suis toujours pas mariée. Ça fait des années et je suis toujours dans ce petit appartement. Ça fait des années et je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Ça fait des années et je fais ce travail que je ne pensais même pas faire à cet âge. C'est un travail que je n'aime pas, qui n'est pas fun. Nous devons être alertés sur le fait de ne pas devenir impatients. Nous devons comprendre que quand on sert Dieu, quand nous le cherchons, quand on a de la crainte pour lui, quand on est sérieux sur lui, lorsqu'on vient à l'église, on le sert. Tu dois comprendre que Dieu te voit et il ne t'oublie pas et tu ne manques rien. Quand Dieu veut ouvrir certaines portes pour toi, il va les ouvrir. Quand Dieu veut déclarer quelque chose sur toi, que ce soit un rêve, que ce soit au travers de ton père spirituel, que ce soit au travers de je ne sais pas quoi, peu importe comment il veut te parler, il va le faire. Tu ne manques de rien quand tu es sérieux sur le fait de servir Dieu. Pas un chrétien tiède. Quand tu es tiède, tu es déjà hors de la volonté de Dieu complètement. Mais quand tu es abandonné, quand tu es sérieux sur le fait de servir Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de chercher ici et là. Beaucoup de personnes commencent à chercher. Je suis impatient. Et ça, c'est à ce moment-là que les personnes commencent à sortir de la volonté de Dieu. Les personnes commencent à aller avant Dieu, à forcer la main de Dieu. Mais voici la chose. Dieu va transformer ton cœur avant qu'il ouvre des portes pour toi, pour relâcher l'appel ou pour relâcher l'accomplissement de la promesse. Ton cœur doit être transformé. Vous savez, j'avais reçu cet appel sur ma vie et c'était une élévation. C'était tellement excitant. Je savais ce que je devais faire de ma vie. Mais ce n'était pas de la lumière et des arcs-en-ciel. Le lendemain, j'ai atteint mon appel. Non. C'était 4 ans et demi où je me sentais comme si j'allais de l'arrière depuis le jour où j'avais reçu cet appel. J'avais reçu cette grande prophétie, le réveil, beaucoup de miracles, les nations. Et littéralement, j'y pensais presque tous les jours. Je portais la promesse. Et parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps, à cause de cela, j'avais interprété le temps de façon différente. En passant, nous avons l'habitude de faire cela. Il faut être alerté. Dieu sait que nous avons besoin du temps et nous ne voulons pas le temps, mais nous avons besoin du temps. Nous avons besoin du temps. Ton cœur ne peut pas être transformé et prêt pour l'accomplissement de la promesse en un jour, en un mois, en une année. Tu as besoin du temps. C'est l'endurance qui fait en sorte que ton cœur soit transformé. Ça, c'est la plus grande partie. Ça, c'est la plus grande partie. Continuez d'avancer. Continuez de servir Dieu. Et sans résultat, parce que tu ne vois rien. Sans bénéfice, parce qu'il n'y a aucun bénéfice. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais tu continues de le faire. Et toutes les impuretés dans ton cœur sortent. Ça, c'est une grande partie de notre endurance. C'est pour cela que Dieu crée cette endurance et la persévérance dans le temps. J'avais reçu cette grande prophétie et j'étais tellement humiliée par cela. Mais imaginez si Dieu avait fait en sorte que les choses soient faciles. Imaginez si cette première année, des milliers étaient venus, les miracles se produisaient. Je me serais sentie comme, oui, ça c'est mon appel, ça c'est la prophétie sur ma vie, oui. Oui, j'ai sacrifié mon rêve. Peut-être que j'aurais été orgueilleuse de cette façon. Mais je sais une chose, que j'ai été tellement humiliée par le fait de venir semaine après semaine, année après année, dans une église où il n'y avait que 10 personnes. Chaque année, ça devenait petit et petit. 20 la première année,
15 la deuxième année, 10 la troisième année, 5 la quatrième année, jusqu'à 2 personnes. Cela m'avait humilié. Cela m'avait réellement humilié. Tous les dimanches, m'humilier encore plus. Tous les dimanches, pendant ces 4 ans et demi, me rappeler que je suis ici pour être une servante de Dieu. Je renouvelais mes pensées et c'est ça qui me changeait. Je regardais dans la salle les chaises vides et Chantal et moi, on avait les chaises vides qui nous regardaient. Mais on ne mettait que 15 chaises, mais juste quelques-unes étaient remplies. Et ensuite, il y avait une grande salle qui nous regardait. J'avais pris une grande salle parce que Dieu avait dit le réveil. Et on n'avait jamais eu même pas 25 personnes dans cette grande salle. Mais à chaque fois, quand je venais, je ne voyais que quelques personnes. Je voyais que ça diminuait encore et encore chaque année pendant 4 ans. Pour moi, pour être en mesure de continuer de persévérer, je devais renouveler mes pensées. J'entendais les voix de l'ennemi dans ma tête. J'entendais du découragement. J'entendais une voix de déception, une voix d'ennui. Oh, comment ça se fait que la promesse n'est toujours pas là? J'entendais toutes ces voix. Alors que je regardais, quand je servais les gens, je regardais les gens. Et je devais éloigner ces mensonges et renouveler mes pensées. Que la volonté de Dieu soit faite, pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Peu importe qui est ici, je suis juste là pour obéir à Dieu. Donc la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc quand tu continues de renouveler tes pensées jour après jour, mois après mois, année après année, vous savez quoi? Vous êtes transformés. Donc, je devais renouveler mes pensées des millions de fois. Je suis une servante de Dieu, je veux juste la volonté de Dieu. Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de mon succès, ce n'est pas à propos de rien d'autre. Rien d'autre n'a de l'importance, juste que la volonté de Dieu soit faite, et c'est tout. Et donc, pendant 4 ans et demi, mon cœur était transformé de cette façon d'humilité, de cette façon où je me rappelais que je suis juste une servante de Dieu. Et aussi, j'étais humble de voir que rien ne vient de mes propres efforts. Pour voir que quand Dieu a emmené la croissance, c'était juste lui. C'était juste un miracle. Parce que j'avais vu pendant 4 ans et demi, rien ne se passait. Et tout d'un coup, Dieu a fait en sorte que les choses se produisent. C'est que Dieu. Au lieu que si cela s'est passé immédiatement, j'aurais été comme, oui, je suis réellement appelé pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu sait ce qu'il fait. Il sait comment transformer le cœur pour être humble, pour être un vrai serviteur de Dieu. Pour marcher dans la plénitude de ton appel, tu dois être tellement humble. Plus humble que tu es maintenant. Tellement plus humble. Ça, c'est le coup. Ça, c'est nécessaire. Donc, attends-toi au Seigneur. Continue de persévérer pour qu'il transforme ton cœur, pour que tu sois prêt à recevoir l'appel. Juste parce que cela paraît bon, cela ne signifie pas que c'est Dieu. Donc, en termes d'objectifs égoïstes et de l'impatience, les deux vont ensemble. Donc, des fois, on commence à avoir ce rêve et cette passion et on pense que parce que ça paraît divin, c'est peut-être Dieu. Vous savez, ça c'était moi pour mon rêve de musique. C'était un bon rêve divin. C'était une bonne passion. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi j'ai abandonné ce rêve. Parce qu'ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu, les apôtres, les prophètes. Vous savez, beaucoup de chrétiens et de religiosité dans ma vie, dans ma famille. Donc, c'était bon et divin, mais ce rêve n'était pas de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu pour ma vie. Donc, si j'avais entendu cette prophétie et si j'aurais été comme « Oh, cela ne fait pas sens, ce n'est pas ma passion »,
Je sais que j'ai entendu Dieu dans mon rêve de la musique parce que je pensais réellement que j'avais entendu Dieu. Mais j'étais humble. Donc quand tu t'humilies et quand tu as la crainte de Dieu ou tu ne veux pas être hors de la volonté de Dieu, même si tu pensais avoir entendu Dieu tellement, mais ensuite Dieu parle une chose différente, si cela est ton cœur, tu pourras être en mesure de discerner rapidement. Oh, peut-être que je n'avais pas bien entendu Dieu complètement. Et dans mon cas, c'était Dieu qui me conduisait réellement, mais ce n'était pas le but de la fin. C'est Dieu qui me conduisait. Il avait utilisé ça pour me conduire à Los Angeles. Il savait à l'époque comment mon cœur était. Il m'a conduit à être actrice, ensuite chanter. J'avais réellement entendu Dieu. Mais la partie où j'entendais ça, c'est mon appel, ça, ce n'était pas Dieu. C'était juste une façon de me conduire. Mais je pensais réellement que c'était Dieu jusqu'à ce que j'entende cette prophétie. Et parce que mon cœur était humble et que j'étais abandonnée et j'avais la crainte de Dieu, je ne voulais pas être hors de la volonté de Dieu. Quand la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, déclarée au travers d'un vrai prophète, mon esprit est en mesure de l'entendre. Comme Marie. Marie a vu un ange pour la première fois. C'était fou. C'était choquant. Une personne serait comme, est-ce que je peux te parler plus tard? Je dois en parler à d'autres personnes aussi. M'assurer d'abord que je ne suis pas en train d'halluciner. Mais j'avais entendu cette parole et je savais que Dieu parlait. Et donc, instantanément, j'étais comme, oh, peut-être que je n'avais pas bien entendu Dieu par rapport à ceci. Vous voyez? Donc, nous devons être alertés. Nous devons évaluer nos cœurs. Tu dois être préparé pour cela. Tu dois être préparé pour l'ennemi qui veut venir avec la voix impatiente et les objectifs égoïstes et qui essaye de venir avec ces choses bonnes qui paraissent divines. Mais réellement, il essaie juste de te détourner du processus de l'endurance, de la patience, de l'attente de Dieu, jusqu'à ce qu'il relâche ce qu'il veut relâcher dans son temps parfait, qui pourra ou ne pourra pas être ce bon rêve divin que tu as. Ce bon rêve divin que tu as, peut-être que ce sera dans ton futur plus tard, mais ce n'est pas censé être relâché immédiatement pour que tu marches immédiatement dans cela. Nous devons aussi être tellement abandonnés à Dieu. Nous devons être dans cette place où nous ne nous préoccupons pas de ce que nous allons faire. Je ne pense pas que ceci est réellement prêché. Nous devons mourir à nos passions. Je veux dire, garde tes passions. J'aime toujours chanter, ça m'apporte de la joie. Toutes les semaines, je chante ici, je chante la louange et on a écrit des chansons avec Chantal, mais je suis morte à cette passion et je laissais Dieu faire ce qu'il veut avec cette passion. Et je suis tellement heureuse que j'ai fait cela parce qu'avant, la passion de la musique prenait beaucoup de place dans mon temps, où il n'y avait pas beaucoup d'espace pour le ministère. Mais maintenant, tout mon cœur est dans ce que Dieu veut que je fasse. Tout mon cœur, c'est Jésus et le fait de servir son peuple. C'est ça ma nouvelle passion. Je suis tellement plus excitée de vous servir tous et de laisser Dieu m'utiliser en tant que ministre de Dieu que de chanter. Ça, c'est surnaturel. Parce que parler, c'était ma plus grande peur et faiblesse. Cela signifie que c'était la dernière chose que je voulais faire. Personne ne veut faire quelque chose dans sa faiblesse et dans la peur. Mais je suis tellement heureuse d'avoir fait cela, parce qu'en mourant pour ma passion, cela a laissé de l'espace pour la passion que Dieu voulait pour moi. Et Dieu est bon, il a toujours laissé cette passion de musique en moi, mais nous devons laisser à Dieu la possibilité de faire ce qu'il veut avec nos passions. Nous devons le laisser faire ce qu'il veut. Ça, c'est la façon du monde de dire « suis ton rêve, suis ton cœur ». Mais nous devons arriver dans cette position où nous ne nous préoccupons pas de ce que nous allons faire dans ce monde, que ce soit de nettoyer des toilettes, que ce soit d'enseigner dans une école, que ce soit d'être un juge, que ce soit d'être un docteur, que ce soit d'être un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste, un enseignant, que ce soit un éditeur de vidéos, que ce soit un conducteur de bus. Je ne sais pas ce que c'est. Nous ne nous préoccupons pas. Nous ne voulons juste que être dans la volonté de Dieu. Donc, nous devons réellement nous examiner quand nous commençons à avoir cette passion d'avoir un ministère. Et je dis cela parce que dans le monde chrétien, j'ai vu beaucoup de personnes s'éloigner de la volonté de Dieu à cause de ceci. Nous voyons Élie et Élisée. Nous voyons Élisée servir Élie et il a continué de le servir, de le servir. Il n'était pas focalisé sur lui-même. Et il ne pensait pas, je veux faire ce que Élie a fait et avoir mon propre ministère. Et il était comme, je vois comment Dieu utilise Élie puissamment et je mets juste
contribuer à ce qui se passe ici. Et donc, je vais être un meilleur serviteur ici, parce que Dieu m'appelle ici. Et nous voyons que ça, c'était la clé de comment il a été en mesure de marcher dans une onction puissante et de recevoir son appel qui était d'être un prophète lui-même. Mais cet appel était au temps parfait. Ce manteau était relâché. Ce n'était pas juste 2 jours après avoir commencé à servir Élie. C'était après l'avoir servi pendant longtemps. Et nous ne voyons pas Dieu lui dire, quand Élie va mourir, tu seras un prophète. Il pensait juste qu'il allait servir Élie toute sa vie. Et ensuite, Dieu l'a surpris dans le temps parfait. Mais à cause de ce cœur de serviteur, d'humilité. Donc, beaucoup de fois, ce n'est pas le temps pour qu'une personne reçoive l'appel d'être un ministre de Dieu, même si c'est l'appel. Mais les gens deviennent impatients et ils ont des objectifs égoïstes. Et donc, prématurément, ces gens vont avant Dieu. Et Dieu ne peut pas être manipulé, malheureusement. Pas malheureusement, mais malheureusement pour les gens. Tu ne peux pas être comme Dieu, on va le faire plus tôt. Non, ça ne va pas fonctionner. Tu vas sortir de la volonté de Dieu et tu vas penser que tu sers Dieu, tu prêches bien. Mais ça, ce sont les gens où la Bible dit, je n'ai pas chassé les démons en ton nom, mais Dieu a dit, je ne t'ai jamais connu. Ça parle des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça ne signifie pas forcément qu'une personne est méchante, un faux prophète. Ça parle du fait que Dieu dit, tu n'as pas entendu ma voix, tu as fait ce que tu voulais. Et je vois ceci se produire beaucoup dans le corps du Christ. Donc ça, c'est une correction que je dis aujourd'hui. Faites attention à ne pas aller avant Dieu, parce que son temps n'est pas rapide. Si tu es appelé à faire partie des 5 ministères, il va t'emmener au travers du feu comme il l'a fait avec moi. Il va faire en sorte que tu endures, que tu sers, que tu sers, que tu sers, jusqu'à ce que tu sois dans cet endroit, au point où, quand Dieu relâche l'appel, tu es comme « Waouh, qui moi ?» au lieu de « Oui, je le savais, je sentais que je t'ai appelé à faire cela. » Si tu es appelé à faire partie des 5 ministères, Dieu doit te transformer pour avoir un cœur comme les disciples originaux. Aucun d'entre eux n'était un ministre de Dieu. Ils étaient des pécheurs, des collecteurs d'impôts. C'était des gens ordinaires. Mais les pharisiens étaient comme, oui, nous sommes appelés à faire ceci. Non, les disciples se voyaient comme des gens ordinaires et ce sont ceux-là que Dieu appelle. Donc, si tu commences à avoir cette grande passion pour devenir un ministre de Dieu, cela n'est pas une mauvaise chose. Mais tu dois comprendre que Dieu doit transformer ton cœur pour que tu sois dans cette position où tu es comme Dieu, je ne me préoccupe pas, je veux juste être dans ta volonté. Et donc, si tu es appelé à être l'un des 5 ministères, quand il le relâche sur toi, tu seras comme, quoi, moi? Seigneur, est-ce que tu es sûr? Je suis tellement humilié. Et tu vas le prendre au sérieux. Tu n'es pas comme, oui, je suis excité. Tu es comme, Seigneur, ça a beaucoup de poids. Ça, c'est ton peuple que tu me demandes de conduire. Je veux être une servante parfaite ou un serviteur parfait. Je ne veux pas dire quelque chose qui ne vient pas de toi. Tu connais la responsabilité et tu as l'humilité quand tu reçois. Dieu veut t'emmener dans cet endroit. Ça dit dans la parole de Dieu. Jacques 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Ça, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Ne soyez pas pressés à vouloir être des enseignants. Je veux dire, c'est devenu tellement tendance et populaire de commencer des ministères et de se sentir pressé de faire des ministères et commencer des lives et à prier pour les gens, avoir des plateformes en ligne. Mais tu te places dans une position d'église, de ministère quand tu fais cela. Ne te dépêche pas avant Dieu, mais comprends la responsabilité derrière. Nous serons jugés plus sévèrement. Donc nous devrions avoir la crainte de Dieu et nous assurer que c'est réellement la volonté de Dieu et c'est réellement le temps de Dieu, afin d'avoir la grâce de Dieu pour t'aider. Dernièrement, la volonté de Dieu n'est pas toujours fun.
La volonté de Dieu a été tellement fun pour moi dernièrement. La volonté de Dieu peut être tellement fun. Alléluia. Mais honnêtement, depuis le début où j'ai reçu la prophétie sur ma vie, en 2016, ça fait 7 ans, 2016 en septembre. La plupart de ces années, ce n'était pas fun. Je vois beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Non, c'était rempli de la paix et de la joie et de la période où j'avais le plus de contentement dans ma vie. Je pense que je suis au début de mon appel et je dirais que la plupart des années sont fun. Heureusement. J'aimerais juste vous dire, pendant 4 ans et demi, alors que l'Église devenait de plus en plus petite, 4 ans et demi où je pleurais au téléphone avec ma mère, encore et encore et encore, lui disant, s'il te plaît, est-ce que toi et papa, vous pouvez donner encore plus d'argent parce que je ne sais pas comment on va faire. Nous n'avons pas assez d'argent pour payer le loyer pour l'Église. Et moi, je vivais avec tellement de pauvreté pendant des années. Et vous savez, je venais tous les dimanches, je prêchais. Maintenant, j'aime prêcher parce que Dieu a transformé mon cœur. Donc maintenant, j'aime faire ceci. Mais avant, je n'aimais pas ce que je faisais. C'était juste de l'obéissance. Pendant 3 ans, pendant tout ce temps où c'était petit, je n'aimais pas ce que je faisais. Et la raison pour laquelle je n'aimais pas cela, parce que les gens, je ne sais pas, n'avaient pas beaucoup d'enthousiasme quand je parlais. C'était juste comme Chantal qui venait après le service pour me dire « C'était tellement un bon message ». J'étais comme « Réellement ?» Parce que les visages des gens ne paraissaient pas réellement bons. Donc, je venais faire quelque chose que je n'aimais pas faire. Et en plus de cela, j'avais l'impression de faire mal. Et j'entendais les mensonges du diable dans ma tête. Ça, ce n'était pas fun. Je vous le dis. Je me réjouissais qu'on soit lundi. Et je stressais les samedis. Je ne savais même pas quoi prêcher. Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? J'ai prêché tout ce que je savais. Ça, c'était la première semaine, après avoir prêché pour la première fois. C'était dur, réellement. Ce n'était pas fun. Et ensuite, Dieu m'a demandé de commencer à faire des montages vidéo. Je commençais à faire des montages jusqu'à 3 heures du matin, pendant de longues heures. Et ça, ce n'est pas réellement fun. Faire ce travail technique tout le temps. 4 ans et demi. Ce n'était pas réellement fun. Mais c'était beaucoup de joie, de paix, de contentement et d'intimité avec Dieu que je n'ai jamais expérimenté. Dès le moment où je commençais à marcher dans l'appel de Dieu. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est là que la paix et le contentement viennent. C'est simple. Pour trouver la joie, la paix, le contentement, c'est simple. Sois dans la volonté de Dieu. Donc, dans les montagnes et les vallées, c'est la même chose. La paix, la joie, le contentement. Ça, c'est la paix parfaite dont Jésus parle. Ça ne dépend pas des circonstances. Donc, ensuite, c'était devenu fun quand le réveil a éclaté. Et ensuite, peut-être, je ne sais pas combien de temps ça faisait, après 1 an que le réveil ait éclaté, le diable était venu durement. Il était tellement en colère. Il a commencé à venir au travers des gens. J'ai commencé à expérimenter la persécution que je n'avais jamais imaginé se produire. Les gens ont commencé à faire ce qu'ils faisaient à Jésus. Ils ont commencé à dire que j'utilisais de la puissance démoniaque pour chasser des démons, juste comme ils l'ont fait avec Jésus. J'ai commencé à expérimenter cela à un grand niveau. Je n'avais aucune idée que les gens allaient faire cela, que les gens allaient penser cela de moi. La Bible était devenue réelle. J'aimerais vous le dire, ce n'était pas fun, il y avait des pleurs, c'était difficile. Spécialement quand tu essaies juste de servir Dieu, de faire de ton mieux. À ce point-là, on voyageait toutes les semaines et on revenait juste le dimanche pour l'église. Et constamment, tu sers Dieu, tu travailles dur pour Dieu et tu as toute cette haine en retour. C'est difficile. Ce n'est pas fun. Et ce n'est pas comme si tu peux être comme « Oh, je prends quelques vacances ». Non, le travail de Dieu doit continuer. Donc, ce n'était pas fun. Ça, ce n'était pas réellement fun. Et gloire à Dieu, Dieu a été victorieux et il m'a fait traverser par ça toutes ces attaques. Et Dieu s'est prouvé et il a augmenté sa gloire, son onction, ce réveil. Il a prouvé qu'il est avec moi, qu'il est avec nous. Il a prouvé que ceci, c'est réellement lui. La vérité doit toujours
prendre le dessus et nous avons vu Dieu faire cela. Et maintenant, je peux dire que c'est fun. Ce n'est pas toujours fun. Je travaille tout le temps. Je travaille non-stop. Mais c'est toujours du travail. Être dans les avions tout le temps, dans les voyages internationaux, tu es tellement fatigué. Ça, ce n'est pas toujours fun. Tu es humain. Et ton corps passe par des choses. Des fois, récemment, je devais aller servir des gens et j'avais un problème dans mon corps. Mais je devais juste y aller. Je devais persévérer. Ce n'était pas fun. Mais vous savez, ça, c'est la volonté de Dieu. C'est important de savoir, ce n'est pas toujours fun. Donc, ne t'arrête pas de persévérer quand les choses ne sont pas fun. Persévère. Persévère au travers du feu. Joseph devait aller dans un trou, ensuite en prison. Beaucoup de personnes sont dans un trou et en prison et se disent « Oh, je ne pense pas que ce soit Dieu. Peut-être que je n'ai pas entendu Dieu. J'ai été ici pendant longtemps. Peut-être que je devrais essayer quelque chose d'autre. » Et les personnes sortent de la prison et les personnes quittent la volonté de Dieu. N'essaye pas d'échapper au feu. N'essaye pas d'échapper aux parties qui ne sont pas fun. Continue de persévérer. Ça fait partie de cela. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Finalement, une dernière chose. J'aimerais partager une grande clé importante sur comment rester dans la volonté de Dieu. Premièrement, laissez-moi résumer. Humilie-toi tous les jours. Non, numéro 1, abandonne tout à Jésus. Abandonne ta passion, tes rêves, tes ambitions et abandonne-toi continuellement. Donc, quand tu commences à sentir ces objectifs égoïstes venir, l'orgueil venir, sois réel avec ton cœur, évalue ton cœur et laisse Dieu voir ton cœur. Sois nu devant Dieu et laisse-le fixer ton cœur, transformer ton cœur, retirer ces choses afin que ça ne t'égare pas de la volonté de Dieu. L'abandon, c'est numéro 1. Tu ne veux être que dans la volonté de Dieu et c'est tout. Tu ne veux que être dans sa volonté. Numéro 2, humilie-toi tous les jours. Tu dois t'humilier. Tu dois te débarrasser de l'orgueil. Tu dois comprendre que tu dois être humble plus que tu ne l'es maintenant. Tu n'as pas encore atteint la destination de l'humilité. Tu dois continuer à persévérer. Tu dois le prendre au sérieux tous les jours. Et numéro 3, sois sérieux sur le fait de servir Dieu. Sois sérieux sur le fait de venir à l'église. Sois sérieux sur le fait de faire ces choses importantes que Dieu te demande de faire. Le chercher tous les jours, avoir une relation avec lui tous les jours, être dans la parole tous les jours, passer du temps avec lui tous les jours, au travers de la journée, l'emmener avec toi. Je veux dire, passer du temps avec lui de façon non religieuse, avoir de l'intimité avec lui. Et faire de l'Église une importance. Sois planté. Si tu vis à Los Angeles, je t'encourage, viens être planté ici. Ne viens pas juste de temps en temps, sois planté. Si tu as 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, s'il y a des gens qui ont voyagé ici plus de 2 heures, des gens qui voyagent tous les dimanches, nous avons 4 ou 5 personnes, gloire à Dieu. Je vous bénis. Quelqu'un qui voyage plus de 3 heures, 3 heures ici, 3 heures. C'est important pour ta santé spirituelle. C'est important de rester dans la volonté de Dieu, qui est que tu sois planté là où la puissance de Dieu se manifeste. Parce qu'il y a des paroles importantes, des messages comme celui d'aujourd'hui, t'aider, te sauver du fait de ne pas sortir de la volonté de Dieu. Dieu, c'est ce que tu as besoin d'entendre. Et ça, c'est comme ça que Dieu va t'aider à rester dans sa volonté. C'est comme ça qu'il va t'aider à vaincre les stratégies du diable pour essayer de te éloigner de la volonté de Dieu. Sois planté dans une église là où la puissance de Dieu est. C'est vital, c'est crucial. Vous qui regardez en ligne, vous pouvez être planté en ligne. Si vous voulez savoir comment être planté en ligne à 5F Church, vous pouvez nous envoyer un mail. Et vous pouvez dire « Je veux être planté ». Et prenez cela au sérieux. Prenez les enseignements au sérieux. Je suis en live 1 fois par semaine si je ne voyage pas, comme je le fais tous les mois. Mais je suis en live tout le temps, même quand je vais dans d'autres pays. Donc, venez au live pour entendre les messages, mais aussi pour recevoir l'onction. L'onction vient dans votre homme spirituel et fait en sorte que vous soyez plus spirituel et fait en sorte que votre chair soit écrasée.
Juste positionnez-vous pour recevoir, c'est important. Continuellement, et servez Dieu. Servez Dieu partout où vous pouvez. Si vous êtes intéressé sur le fait de servir Dieu ici, vous pouvez venir tôt et nous aider à installer les chaises. Vous pouvez parler à Jantal si vous êtes intéressé à servir avec nous ici. Aussi, une grande façon de servir, et spécialement pour les gens qui regardent en ligne, c'est de partager les vidéos, partager ce que Dieu fait. Ça, c'est la femme samaritaine d'aujourd'hui. La façon d'atteindre les gens pour Jésus. La façon de le servir dans son royaume. Partagez, partagez, partagez. Ne vous fatiguez pas. N'ayez pas honte de Jésus. Soyez fiers de lui. Et témoignez, témoignez, témoignez. Faites de vos réseaux sociaux un endroit où vous parlez de Jésus, vous propagez le réveil et spécifiquement ce qu'il fait, qu'il est celui qui guérit, celui qui délivre. Regardez ce qu'il fait. Servir Dieu, c'est tellement important. C'est tellement important. C'est comme ça que Élisée avait reçu le manteau de l'onction. C'est parce qu'il servait. Servir, c'est important. Vous devez comprendre à quel point vous êtes utilisé puissamment dans le royaume de Dieu en servant. Et c'est comme ça qu'il va relâcher plus sur vous lorsque vous êtes fidèle avec le fait de servir. Nous avons eu quelques personnes qui ont édité des vidéos. Austin, Demery, Lily ont servi en faisant des montages vidéo sur leur propre temps libre. Avant, je faisais tout toute seule. Mais ils ont commencé à prendre quelques tâches et nous avons commencé à poster plus de vidéos. Et sur YouTube, nous avons commencé à poster beaucoup plus de vidéos à cause du temps qu'ils ont dévoué. Et parce qu'on a posté plus de vidéos, cela a touché beaucoup plus de personnes. Parce que c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Et donc, en 2 mois, il y a eu plus de 100 000 abonnés en plus sur YouTube. En 2 mois, 100 000 abonnés, beaucoup de personnes guéries, sauvées, délivrées. Ça, c'est parce que d'autres personnes ont servi. Ça, c'est spécifiquement parce qu'ils ont aidé dans le travail de Dieu. Donc ça, c'est réellement important que vous ayez la révélation de l'importance de servir. La révélation de comment Dieu vous appelle à servir dans son travail. Il veut que cela soit votre cœur. Vous ne vous préoccupez pas de ce que vous faites, juste vous le servez. Que vous soyez vu ou que vous ne soyez pas vu, cela n'a pas d'importance. Vous voulez juste le servir. Et vous avez cette révélation que c'est tellement important. C'est le travail le plus important dans le monde entier. Et c'est comme ça que vous resterez dans sa volonté et qui va relâcher plus, qui va relâcher plus de l'accomplissement de votre appel. Qui est excité sur le fait d'être dans la volonté de Dieu. Le meilleur endroit à être, le seul endroit à être, le seul endroit où il y a de la vraie vie.